village perdu. Il y a quelques mois, j'étais venu à la découverte et à la recherche de mystérieuses ruines que j'avais aperçues sur les cartes. Je me suis alors enfoncé dans la forêt, en quête de vérité, où je ne m'attendais pas un seul instant à ce que j'allais y découvrir. Un village en ruine, totalement abandonné et oublié de tous. Et je vous invite à ce propos d'aller voir le tout premier épisode de ma première venue sur ce site, si ce n'est pas déjà fait. Ensuite, ce jour-là, j'ai suivi un chemin en contrebas du village, totalement oublié et recouvert par la végétation, où celui-ci s'enfonçait encore plus dans la forêt. J'ai alors découvert un nouveau territoire, avec un mystérieux abri de berger, où j'ai découvert à l'intérieur de celui-ci un magnifique médaillon. Quelque temps après, je décidai donc de revenir à cet endroit, en me disant que ce lieu pourrait être éventuellement prometteur. Regardez où je suis les amis, complètement paumé. Et c'était le cas. Les découvertes se sont alors enchaînées avec la mise au jour de 2 pièces d'argent. L'une, un écu d'argent de Louis XV de 1761, ainsi que 50 centimes de francs de 1898, sans compter toutes les autres découvertes faites dans ce lieu vraiment mystérieux. Aujourd'hui, je reviens avec mon fils, dans la ferme intention de découvrir d'autres pièces d'argent et de suivre d'autres pistes qui pourraient nous en apprendre plus sur leur présence dans ces lieux reculés. Et bonjour à toutes et à tous les amis. Regardez qui c'est qui est avec moi. Bonjour. Mon petit bonhomme qui a grandi. Aujourd'hui, on se retrouve vraiment, on va se retrouver à l'abri de berger pour continuer sur la piste de cette pièce d'argent et les autres découvertes que vous avez pu voir. De toute façon, je pense que cet épisode, aujourd'hui avec mon petit homme, je le sortirai avant toutes mes autres découvertes, puisque en fait j'avais fouillé en contrebas justement de cet abri de berger où j'avais pas trouvé d'autres pièces d'argent, mais j'avais fait énormément d'autres découvertes. Donc aujourd'hui en fait c'est l'épisode que je voulais faire. Voilà, mon petit homme est avec moi. On va se concentrer en amont de l'abri de berger, là où j'avais trouvé justement la pièce d'argent, les 2 pièces d'argent et toutes les autres découvertes, l'ancien chapelet magnifique que vous avez pu voir sur l'épisode. Le deuxième épisode du village perdu. Voilà, le village perdu, vous le savez, il n'est pas loin. Alors mon petit homme n'est pas venu encore à ce village perdu. On va pas y aller aujourd'hui, je ne pense pas. On va se concentrer vraiment sur l'abri de berger et essayer de trouver d'autres pièces d'argent, en espérant qu'on ait de la chance. Voilà. Aujourd'hui c'est un petit peu humide et on sait très bien qu'avec l'humidité, le détecteur est beaucoup plus efficace. Voilà, l'information passe beaucoup mieux quand c'est humide. Donc voilà, on monte, regardez ce qu'il y a ici. Voilà, avec des murs. Voilà, et en fait on longe les sentiers. Mon petit homme, c'est la première fois qu'il vient ici. Voilà, donc on va se faire ça
Et je vais lui faire en même temps découvrir cet endroit, là où j'ai fait énormément de découvertes. Cette pièce d'argent qu'il a vue, hein, t'as vu la pièce de Louis XV? Voilà, plus la 50 centimes de 1898 je crois, qui est aussi en argent, hein, puisque c'est des pièces en fait à partir de cette année jusqu'en 1929, je crois, elles étaient en argent. Après, je crois que ça a bifurqué sur du zinc, alu, etc. Un mélange de toute façon d'alliage. Donc voilà, on va se concentrer sur ça. On se retrouve là-haut, à côté de cet abri de berger. Mon petit homme va découvrir ça en même temps. Voilà, je vais filmer tout ça et on va se concentrer donc en dessus de cet abri. Et en même temps, on ira voir les ruines que je lui ai dit. Là où je ne me suis pas concentré finalement quand même, hein, mais étant donné que voilà, on a trouvé toutes ces pièces la première fois, enfin la deuxième fois que je suis venu ici sur ce site, puisque la première fois en fait j'avais trouvé le médaillon, rappelez-vous, lors de mon escapade de ce village perdu où j'avais suivi ce chemin justement qui m'avait mené dans ces montagnes. On se retrouve à l'abri, c'est parti. Allez les amis, on monte, on se retrouve dans ces paysages magnifiques, hein, que vous avez pu voir, regardez ça, avec toujours des murs. Et justement mon petit homme a été étonné parce que vraiment c'est au milieu de nulle part et on se retrouve avec ces murs. Regardez, on monte un petit peu, regardez ce qu'il y a en face, toujours pareil, des murs, c'est quand même incroyable. Tiens, regarde Lucas, un bâtiment, c'est l'ancien bâtiment que vous avez vu les amis, je crois, puisque j'ai fait plusieurs épisodes, mais celui-là sortira avant les autres. Regardez ici, il y a un autre bâtiment. Donc très certainement encore une fois un abri de berger. Enfin un abri de berger qui était destiné à l'élevage, pour certainement rentrer les bêtes. Et l'abri de berger qui était plus destiné à ce que le berger dorme à l'intérieur. D'où le nom bien évidemment. Et là, regardez, on est sur du plat et on monte petit à petit en se dirigeant vers cet abri. Et les ruines, les amis, que vous avez vues la dernière fois. Où je me suis pas concentré, hein, je me suis concentré vraiment en aval de cet abri, là où j'ai fait beaucoup de découvertes. Et on monte, on se retrouve là-bas. Regardez cet endroit, avec ses murs, mon petit homme qui est juste là, regardez comme il a grandi, hein, avec la belle touffe sur la sur la tête. Allez, c'est parti. Bientôt la voix grave, hein, Oui. hein, dans 2 ans la voix grave. Voilà, tu vas voir l'effet que ça fait. Moi c'est ça que ça va me faire, moi surtout, ça va me donner un coup de vieux. Allez, on continue. Allez, on avance. On essaye de se frayer un chemin comme on peut. Alors dans l'ensemble ça va, hein, mais c'est vrai que c'est pas évident. De temps en temps. Allez, vas-y. Voilà, mon fils n'a pas de sac aujourd'hui. Donc c'est parti, on se dirige vers là. Et on monte là-haut. Regardez les amis, le paysage que vous avez déjà vu. Avec la montagne ici. Qui ressemblait pratiquement, hein, c'est vrai que ça ressemble beaucoup aux ruines de fer. Que vous avez vu précédemment, donc dont on retournera. Et en fait, regardez, il y a des murs ici. Et là, on monte. Mon petit homme m'attend là. Ça va? Oui. Allez, on continue. C'est assez facile quand même. C'est vrai que pour monter, c'est assez dégagé. Ça n'a rien à voir avec le climat méditerranéen dans le cadre de la légende d'Alaric. Je sais que mon petit homme, il adore cette légende. Hein, la légende d'Alaric, là, avec dans les buissons qui piquent. Ouais, c'est pas évident. C'est vrai que c'est l'enfer. L'été surtout, alors l'été c'est avec la chaleur, plus ces petits arbustes qui piquent, c'est vraiment les ronces qui s'accrochent à vous, ces petites ronces lianes là qui sont toutes fines, c'est compliqué. En plus mon petit homme était en jogging, c'était pas évident, moi j'étais un petit peu en style jean, donc les ronces elles s'accrochaient à moi mais elles ne traversaient pas le pantalon. Et là, petit à petit, on se dirige vers l'abri. Mon petit homme monte, je le suis. On va pas tarder à arriver. Regardez, on a toujours des murs présents, hein. Le roc, il est là, que vous avez vu. Et
On essaie de pas trop se rapprocher du roc parce qu'aujourd'hui c'est très très humide. Et donc on reste un petit peu dans les terres, mais l'abri n'est pas loin. Et c'est quand même incroyable de se dire qu'ici, les amis, on avait de la vie. De toute façon il suffit de regarder les murs, hein. Regardez ça. Et donc comme je vous ai dit, hein, cet épisode d'aujourd'hui sortira avant les autres. Voilà, puisque je voulais partager ces territoires avec mon petit homme hein, qui connaît pas le terrain. Et puis, il va faire partie de l'aventure de la forêt noire interdite, les amis. Franchement, première fois avec Diego, vous avez vu le premier épisode de cet atelier perdu. Donc voilà, on se retrouve ici pour partager ces territoires avec mon petit homme et en espérant qu'on fasse encore beaucoup de découvertes, puisque c'est un endroit très prometteur. C'est parti. Les amis, regardez, un autre abri de berger que... qu'est-ce que c'est? Que j'avais pas trouvé. Regardez ça. Les amis, regardez ça. On est au pied de la falaise. Mon petit homme a regardé un petit peu le paysage, la vue qu'il y a. Vous avez pu le voir commencer. Et là, regardez. On arrive dans un autre abri de berger. Bon, finalement, je vais sortir le détecteur à partir d'ici. J'ai cru qu'il y avait une autre entrée là-bas parce que... Punaise. À chaque fois, ça fait plusieurs fois qu'il nous fait flipper. Faut faire attention qu'il n'y ait pas de sanglier. Oh, je pense qu'il serait déjà sorti. Mais tu fais attention. Laisse-moi sortir le détecteur tranquille. Et laisse-moi passer devant surtout. Et on va sortir les lampes pour aller détecter les amis dans cet abri. Puisque j'ai regardé sur les cartes, cet abri, on ne l'avait pas détecté au début. Je pense. Hein. Je vais regarder de nouveau vérifier, mais regardez ça. Ouais. Alors, il n'y a rien? Ben, j'en sais rien. Hein. Y a pas On va rentrer avec les lampes, les amis. Si je crois que j'étais venu là. Puisque j'avais notifié, tu sais qu'il y avait un genre comme de balles là. Il me semble, je vais de nouveau regarder. Mais quoi qu'il en soit, on va sortir le détecteur à partir d'ici. C'est parti les amis. Ouais, mon fils détecte à l'intérieur là. Mais j'avais détecté déjà ici. Mais je me demande si j'avais pas creusé ici même. Je vais détecter un petit peu tout autour là. Et on se retrouve à l'abri de toute façon. C'est parti. Attention là les amis. Je vais donner le piolet à mon petit homme. Je Tiens, crois que je le vois. tiens, c'est quoi? Ça. Ah ouais. Punaise. Vas-y, tiens-le dans la main. Ouais, c'est rouillé ça non? Ou c'est... Ouais, c'est les anneaux agricoles là. Attends, bouge pas. Ouais, encore un anneau à teneur agricole. Donc on l'embarque pour pas y retomber dessus. On continue. Bon, il y a un autre abri. Et mon père est en train de détecter juste derrière moi. Regardez. On a trouvé notre abri. Mon fils va vous Qui est montrer ça. ici. Moi j'en ai pas vu. C'est sûr qu'il y a une entrée? Là. Oui, je suis sûre. Ouais, bien joué. Et là c'est plat, hein, c'est pas mal ici. Donc je vais y aller, je vais faire attention. On arrive, ça tombe. Hop. Et il est énorme en plus. Il est gros. Hein? C'est celui-là? T'es sûr? Regardez-moi ça. Regardez. Il y a la fenêtre ici. Et voilà. Ouais, c'est celui-là. Et là, le médaillon, regarde. La première fois que je suis venu ici, je l'ai trouvé ici. Il y avait le médaillon ici. Et là, on va rentrer, tu verras, il y a plein de ferrailles en fait. Détecte encore, on sait Ouais, jamais. mais franchement, ça sert à rien. Et donc, voilà. Là, il y a Mon la fils fenêtre. découvre ça, hein. Il y a la fenêtre ici. Voilà, mon fils découvre ça la première fois. Pour la première fois, donc, il y avait un médaillon ici la première fois. Hein.
un médaillon ici la première fois. Et donc c'est pour ça que je suis revenu et j'ai détecté ici, voilà. Ici. Et bon. L'ancien chapelet, je l'ai trouvé par là. Voilà. Et là, et la pièce d'argent, 2015. Par là. Regardez-moi ce gros arbre là. Et juste à côté. Il n'y a que des châtaigniers, sinon ça c'est un chêne. Là il y a des chênes qui sont mélangés avec des châtaigniers, mais les châtaigniers sont un peu plus bas. Voilà. Juste là, de toute façon. Et ici, plus tu montes, plus c'est des chênes. Aujourd'hui, on va se concentrer sur les hauteurs. Voilà, cette plateforme-là, et en montant. Et en espérant voilà. En espérant qu'on trouve quelque chose. Et j'espère d'autres pièces d'argent. Et moi, si vous voulez, je me suis concentré en contrebas. Voilà. Je me suis concentré en contrebas. La pièce d'argent était ici, l'autre pièce d'argent là. Donc, voilà, vous entendez les branches, il pleut. Vous entendez la pluie qui vient se cogner contre les branches. Mais l'avantage, c'est que ici, on est dans la forêt qui est bien dense quand même, même si c'est dégagé. Mais on est à l'abri de la pluie. Donc je pense qu'on va garder le sac pour l'instant, hein, c'est pas très grave. Et on va continuer. Et en espérant qu'on trouve encore beaucoup de découvertes. C'est parti les amis. Effectivement, la première fois que j'ai découvert cet abri de berger, lors de mon exploration du village perdu, où j'ai fait également beaucoup de découvertes. J'ai alors trouvé ce magnifique médaillon à l'intérieur. J'ai donc décidé de revenir sur ce site, afin de voir ce que je pouvais encore y découvrir. Et les trouvailles se sont alors enchaînées, notamment avec la découverte de ce magnifique écu d'argent de Louis XV et celle de 50 centimes de francs de 1898. Et vous pourrez constater prochainement mes autres explorations où je me suis concentré en contrebas de cet abri où des murs immenses sont présents et avec encore beaucoup de découvertes faites ce jour-là et les fois suivantes. Donc aujourd'hui, mon fils et moi-même allons nous concentrer sur les hauteurs de cet abri en espérant trouver d'autres pistes prometteuses. Les amis, mon petit homme a détecté un truc juste là. Apparemment que j'avais pas vu la première fois. Regardez. Juste à côté de l'abri. Franchement, vas-y, enlève les feuilles. Faut être plat. Vas-y. Ah, c'est dans l'angle en fait. Ah, bouge pas. Vas-y. Attention à toi. Vas-y. Et d'abord, faut le pointeur pour venir. Attends. D'abord. Bouge pas. Punaise, bien joué. T'es tombé pile poil dessus. Juste là. Là, juste là. Ouais, juste là. Voilà, lève cette ardoise là. Elle se schiste les amis, parce que c'est du schiste. Hein. Ouais, non mais il est... Ah voilà, toi tu cherches là, tu vois. Voilà, un petit peu plus en hauteur. Vas-y. Attends, j'enlève ça. Ouais. Attention au piolet. Je suis juste à côté de toi en train de filmer. C'est juste à côté.
tu l'as. Décale-toi. C'est de la ferraille, non? C'est quoi? Cuillère. Une cuillère, les amis. Vas-y, pose-la là. Pose-la là pour que les gens la voient. Là, juste là. Ouais. Alors les amis, regardez. Regardez les amis. Hein. Aujourd'hui il fait vraiment pas beau. On a décidé de partir explorer parce que bon, hein, on s'est dit on va être à l'abri ici, mais c'est pas top aujourd'hui, hein, vraiment pas. Et là, mon fils trouve une cuillère impeccable. Impeccable. C'est parfait. On continue les amis, bien joué. Ça sonne ici. Mais il y a quand même un son grave, mais tout dépend dans quel angle on est. Mais vas-y. Ça sonne à 60 et quelques. Oh, on a du mal à trouver l'objet. C'est que c'est en pente en plus. Ah c'est ça, regarde. C'est un bout de cuir. On va essayer de trouver le reste. Voilà, c'est toujours ces mêmes ferrailles. Mais vous avez vu qu'avec le cheval quand même, regardez. On peut avoir des significations dessus. Bon là apparemment il n'y a rien. Mais voilà, on sait qu'il y a la ferraille ici. La pièce d'argent on l'a trouvée en contrebas puisque l'abri de berger est ici. Est en bas, donc on continue, c'est parti. On est ici. À combien? 40. 45 mètres après. À mon avis c'est pas grand chose, vas-y. Tiens. Vas-y sors. Attends. Tu l'as sorti. Sors. C'est juste là. Doucement. Là, tire. Non, là. Vas-y. Tu l'as. Ouais, c'est ça, je crois. Ce petit truc lourd. C'est comme une balle de grenaille. Ouais. Ouais, une balle de grenaille, les amis. On dirait bien. Donc, on se rapproche plus ou moins des ruines sur les hauteurs là. Donc, c'est parti, on continue. Donc, voilà, les amis. Mon fils est là. Et l'abri de berger est vers là-bas. Et voilà, il est juste en bas là. Et donc, nous, on se concentre aujourd'hui en fait sur ces plateformes en faisant des zigzags et en espérant que ça soit fructueux. C'est parti. Ils sont ici, les amis, mais légers. Ouais, je suis pas certain. Bon, on va essayer, vas-y. Allez, c'est terrible, on continue. Là, il y a un genre de construction, mais c'est pas les constructions que j'avais vues quand j'étais venu là les premières fois. Donc, on va voir. Mon fils me dit qu'il y a une entrée, on va aller voir ça. Et tout en détectant ici, ce qui peut être pas mal. C'est parti. De toute façon, ici, les amis. « 70. C'est la surface. Tu l'as juste là. Voilà, tu y es là. Tu y es. C'est quoi? Oh, une pièce. Une pièce, les amis, une pièce. Alors, ça, c'est certainement, à vue d'œil, un double tournoi. Donc, Lucas, tu passes comme ça. Sans gratter, voilà, juste avec ton pouce, sans gratter parce que ces pièces-là, c'est très difficile de les récupérer. C'est impeccable. Et là, regardez, en face de moi, il y a Lucas est monté tout à l'heure, il a repéré comme une entrée d'un abri de berger. Je pense que c'est un abri de berger qui s'est écroulé. Et là, en fait, voilà, ici, on se retrouve avec plein de murs encore. Les ruines sont vers là-haut. Et donc on bifurque. Là il y a un plat assez significatif quand même. On va y faire un tour. Mais déjà, s'il y a une pièce ici les amis, on continue, c'est parti. Regardez les amis. La pièce. Juste là. Et ici, bien évidemment, on a de la ferraille juste à côté de cet ancien abri de berger qui s'est écroulé.
Apparemment, voilà, qui a été construit un petit peu à la légère, il s'est écroulé alors que les autres, la plupart du temps, ils sont encore en bon état. Mais regardez cet endroit, franchement, on se retrouve encore avec des murs partout. On continue les amis, on essaie de trouver une pièce d'argent, hein, une centaine, ça serait bien. Une centaine de pièces d'argent, imaginez-vous franchement, mais c'est notre but hein, les amis, c'est notre but parce que ces ruines, franchement, on a commencé à trouver une pièce d'argent ici les amis, donc il doit y en avoir d'autres, j'en suis convaincu. C'est parti. On est ici les amis, léger, à côté du mur. Ouais. Quand même, ça commence à... Attention. Alors juste là, ici là. Et on est tombé dessus. C'est quoi? C'est un bouchon. Ou un bouchon C'est pour comme une un petit bouteille. montre. Comme ça. Ah ouais, mais justement, un petit bouchon de gnôle. C'est comme les petites bouteilles de l'époque. Enlève le, enlève la terre, ce qu'il y a dans le. On dirait un petit bouchon. Hein. On n'en est pas certain. Comme un petit bouchon de petite bouteille. Hein. Mais alors vraiment la petite bouteille. Hein. Ou alors c'est une petite balle, mais ouais, vas-y. On va vous montrer ça, on continue. Alors regardez les amis, et là, voilà, c'est creux ici. Alors non, un bouchon, je pense pas finalement. Peut-être une ancienne balle, un ancien percuteur, mais il n'y a pas le percuteur ici. Donc je ne sais pas du tout ce que c'est. Un genre comme un bouchon, ouais. Quelque chose qui devait se clipser à quelque chose. On continue. Les amis, à côté du bouchon, hein, pas loin. Hein. Alors ça sonne léger, peut-être encore un double tournoi. Voilà. Ah, c'est juste là. Tu l'as allumé? Oui. Hop, on va donner juste un petit coup de piolet. Histoire de... Voilà. Attends, d'abord je vais faire le détecteur, tu vas voir. Attention. Voilà, donc là c'est exactement ici. Attention. Vas-y. On va voir si on l'a sorti. Attention. Alors, bouge pas. Là, non? Bouge pas, non. Ah, c'est là. Parce que même si c'est une pièce qui est assez grosse ou un truc comme ça, c'est quand même pas lourd, mais ça peut s'enfoncer. T'as vu la terre comme elle est meuble? Ça s'enfonce comme dans du beurre. Le seul truc qui t'empêche vraiment de bien creuser, c'est l'ardoise, quoi. Et ouais. Mais autrement, franchement, attention à toi. On l'a sorti, c'est juste là. Alors attention, sors-toi. C'est juste là. Non, là. Pourtant, ça marche, hein? Oui, mais parce que t'es pas dessus. Voilà. Voilà. Non, là. Regarde. Tu vas vers là, tu sais que ça sonne. Ne va pas vers là. Reste là. Regarde. Non, n'appuie pas. Tu y es là. Tu l'as bougé. Attention, sors. Sors. Là, c'est là. C'est juste là. Ah, fais avec le doigt, regarde. Avec le doigt, tranquille. Là. Encore une pièce. Et voilà. Ah, au premier coup d'œil, je l'ai vu. Mets là dans ta main. Un double tournoi très certainement. Ou peut-être un 2 centimes Napoléon III. Vas-y. Allez les amis. Parfait. Parfait, parfait. On monte petit à petit vers le sommet. Hein, en direction de ces ruines. Pour l'instant, je comprends pas, on les voit pas. On est dans un lieu là où j'étais pas venu finalement. Hein, quand j'étais venu la première fois. On a un plat hein, très très important ici. Donc ça peut être relativement intéressant. J'attends que mon fils nettoie la pièce, mais je ne pense pas que c'est un double tournoi. Tu vois quelque chose? Ah, parce qu'à la main, elle me semblait assez épaisse quand même. Tu peux la gratter celle-là. Si tu vois quelque chose, tu peux la gratter avec l'ongle, ça risque rien. C'est les doubles tournois, il ne faut pas que tu le grattes avec l'ongle parce que c'est hyper fragile. Et souvent le visage de Louis XIII
ou plus ancien, Henri IV très certainement. Il s'enlève à grand temps avec l'ongle. Donc tu grattes, mais je pense que c'est un 2 centimes Napoléon III. On va vous montrer ça une fois que mon fils la gratte. C'est parti, on continue. Voilà les amis, la pièce qu'on a trouvée, je crois que c'est celle-là. Ouais. Oui, c'est celle-là. C'est celle-là. Donc je pense que c'est un autre double tournoir, regardez, c'est assez oxydé. Donc on continue, c'est parti. Regardez ça les amis, une fourchette. Donc là on est remonté vers les ruines, hein. Je pense qu'on va se concentrer ici. Mais voilà, on continue. On est ici. Vas-y. Voilà, bouge pas. Tiens, je le vois, c'est un anneau. Mets-le dans ta main. Voilà, toujours pareil les amis, hein, un anneau à teneur agricole. Et là, regardez, toujours pareil, des murs. Et là, il y a un truc bizarre, je me demande s'il n'y a pas une autre entrée. Donc on va essayer de bifurquer, mais pas évident. Hein. Ce site est immense les amis. On continue. Je vais rejoindre mon fils là, je suis allé chercher le sac. J'étais passé un moment à un autre abri de berger. Là où il y avait comme un étalement d'ardoise. Hein. Alors je ne sais pas si ils étalaient cette ardoise pour se faire, comment dire, un inventaire d'ardoises qu'ils auraient pu tailler pour s'en resservir. Donc un stock. Vous voyez mon fils est là-haut. Alors ça sonne bien? Oui, c'est à 70, 60. J'arrive. Parce que là bon on a rien détecté ici. Et comme on voulait faire au début, se concentrer sur les ruines. Mais pour l'instant à part les pièces de... Faut faire attention, ça glisse. À part les pièces de Louis XIII, là, les doubles tournois, très probablement. On n'a rien trouvé de très probant aujourd'hui. Du moins pour l'instant. Ouais, vous voyez, c'est là. Il y a tout un amas, j'arrive, hein. Il y a tout un amas d'ardoises. J'entends du bruit. Ouais, donc là, il y a un abri de berger, là où est mon fils. Et il y a tout un amas d'ardoises. Alors est-ce qu'il faisait un stock ici? Et j'avais soupçonné un genre un creux. Hein. Donc on va aller voir ici. Ouais, j'arrive. Et là, de toute façon, on est aux ruines. Vas-y. Attention. Vas-y. Vous voyez le petit abri. Plus bas, plus bas. Plus bas. Voilà, plus bas. Non. Voilà, là, bouge pas. Attention, sors. Regarde. Donne-moi la bobine, regarde. Ça, faut pas hésiter à faire plus bas, regarde. Vas-y. Voilà, t'y es là. Voilà, t'y es. Reste là où tu es. T'y es là. Attends. Voilà, bouge pas. Oh, wow. Punaise! Bien joué! Oh, Napoléon III, très certainement. Ou peut-être plus ancien. Vas-y. Ouais, je crois que c'est Napoléon III. 10 centimes les amis, 10 centimes. On se rapproche de la fortune. 10 centimes, c'est comme finalement là où on avait trouvé la pièce d'argent de Louis XV. Toutes les autres 10 centimes. Hein. Je crois que j'en avais trouvé, deux ce jour-là. 2 ou 3 pièces de 10 centimes. Avec l'autre pièce d'argent de 1898, la 50 centimes. Donc voilà, regardez. À côté des murs ici, d'un amas d'ardoise. Ouais, c'est parfait. Impeccable. Bien joué. Mais tu vois, j'y étais passé la dernière fois et alors vite fait, hein, peut-être que finalement, ouais, j'y suis passé vite fait. C'est que j'avais bifurqué ici, j'étais crevé et je m'étais pas concentré sur les ruines proprement dit. Mais là, ça me semble assez correct. On va se concentrer sur ça. Montre-moi la pièce. Hein. Vas-y, mets-la dans ta main. Parce qu'après, ça a du mal à stabiliser. Vas-y, bouge pas. Ouais, regardez, Napoléon III. Donc ça, c'est un 10 centimes. Et l'autre?
Quel autre? L'autre face. Ah, l'autre face, ben je... C'est l'aigle de toute façon, hein. On le voit là, non? Enfin, l'aigle... Bon, de toute façon, il va le gratter, on continue et on va fouiller tout autour. C'est parti les amis, on continue. Alors vous voyez juste à côté de la pièce, il y a quand même de la ferraille. Donc on suit, il y a plus ou moins de la ferraille, c'est ce qu'on se dit. Donc là c'est parfait. Bravo à mon fils pour avoir trouvé cette pièce. Et on continue là, c'est parti les amis. La pièce qu'on vient de trouver, Napoléon III. Donc vous la verrez nettoyée avec la date. Nous, on continue vers là, c'est parti. Regardez ça les amis. Peut-être encore un truc de plomb de sac là. Essaye de gratter. Et l'autre fois j'avais trouvé un objet similaire. Il y avait une fleur de lys dessus. On continue. Vous voyez une entrée? Il y a des constructions là-haut que j'avais pas vu la dernière fois. Et il y a des murs assez conséquents, on va vous montrer ça. Et on suivait un petit peu ce chemin là. Parce qu'après là ça devient trop pentu. Et donc on suit cette piste. On a quitté un petit peu les ruines parce que j'avais rien trouvé la dernière fois. De toute façon on pourra y repasser. Mais on essaie de suivre plusieurs pistes qui pourraient être intéressantes. C'est parti, je rejoins mon fils, on vous montre ça. Ouais, c'est bizarre. Hein, Il y a 1, 2, 3, 4, 5 murs. Il y a 5 et regardez, ouais, il y a des murs là, il a raison. Il y en a 5. J'arrive. Alors là, vous voyez, on a quitté un petit peu, mais c'est même pas des chemins, c'est vraiment... J'arrive. Parce qu'en fait, les chemins, ils disparaissent petit à petit. Regarde, 1 rang, 2 rangs, 3 rangs, 4 rangs, 5 rangs. Il y a peut-être un truc là-haut. Je pense, oui. Pourquoi ils faisaient des plateformes aussi importantes ici? Là, regardez pour ça. l'instant, on va s'occuper sur ce versant ici. Ouais, mais là, on monte jusqu'en haut pour voir ce qui se passe, quoi. Mais d'abord, on détecte. Là, tu veux, vite fait? Bah oui, on détecte là, après là. Oui, mais justement, moi, il y a une entrée là. Il y a une entrée. Oui, il y a une entrée. Eh bien, c'est un abri de berger. On y va direct? On va détecter ici, Et après, et on va là-bas, et on bifurque comme ça. C'est parti. Regardez les amis, l'entrée qu'on voit là, en face de... Mais je crois qu'il y a un autre abri. au milieu de l'écran, en face de vous. Il y a un autre abri. Et mets-toi ici, là où le mur il est en meilleur état. Voilà, regardez. Mon fils fait 1m presque 60, 1m55. Et voilà. Des murs ici, alors c'est encore plus inconcevable que là-bas. Hein, parce qu'on s'enfonce vraiment au sommet. Il y a d'autres ruines ici. Peut-être qu'on devrait se concentrer... ouais, mais ça c'est un ancien escalier, je pense. Avec un peu de chance. Ça m'est arrivé beaucoup de fois de... ouais, regardez ça. Comment mon fils il monte facilement. C'est un ancien chemin, ça. Je fouille bien comme il faut là sur le... Ouais, mais il y en a plein, c'est un truc de fou. Hein. Et là c'est des résineux, regardez les amis. Là on se retrouve vraiment dans une forêt de résineux. Et il y a une entrée ici, regardez, c'est quand même incroyable. Bravo parce que on a vu, bravo mon fils, parce que finalement on a vu un chemin bizarre. Mon fils était d'accord avec moi. Et il a commencé à voir ses murs. C'est parfait. Il y a 5 rangs. Bon écoute, si on trouve quelque chose dedans, je te prends tous les jours avec moi. Allez, c'est parti. T'es rade. Il y a encore des murs partout, ouais. Mais on va aller voir là, regarde. On va aller voir dans cet abri, les amis. On vous amène avec nous. Regardez les amis, cet arbre de... Attendez, je vois pas la tête à mon fils. Regardez cet arbre monstrueux, un pin. Regardez ça. Moi je suis comme ça, lui. Ah mais il est monstrueux, il a plus de 300 ans celui-là. Moi je dirais plutôt 700 ans. Non, 700 ans non. Un arbre ça vit rarement 700 ans si ce n'est les séquoias géants aux États-Unis. Mais il doit avoir en tout cas, je dirais, ouais, peut-être 400 ou 500 ans. Je dirais, regardez ça. Il est vraiment... Ça c'est les arbres les plus vieux là au niveau de cette montagne. C'est vraiment incroyable. Et donc là il y a un petit plat, etc. Là, l'entrée que vous avez vue juste avant, là, elle est derrière ces arbres. On va aller voir ça, c'est parti. On se dirige vers l'abri. Alors, je sais pas s'il a l'air grand, je pense pas. L'entrée, elle est à hauteur d'homme quand même, mais... Regardez ça. Un nouveau territoire que j'avais pas vu la première fois.
Regardez les amis. Punaise. Attention à cette ardoise Lucas là. Ouais, méfie-toi. Essaie de la... Décale-toi un peu. Et essaie de la toucher un petit peu à peine pour voir si elle est... Attention. Hein. C'est bon? Elle bouge pas? Bon, vas-y. Fais attention. Je détecte là juste comme il faut là. Tiens. Je détecte à l'intérieur. Allez, vas-y. Vas-y, tranquille. Regardez ça les amis. Franchement... Un autre abri de berger présent dans ces montagnes. Mais malheureusement, aucun médaillon, ni aucune pièce, n'était présente à l'intérieur. Mais grâce à mon fils, nous venons de découvrir cet autre versant, où de nombreux murs sont encore présents, et où les anciens ont exploité la terre même sur ces hauteurs reculées de la montagne. Nous allons partir un petit peu explorer la zone, mais nous reviendrons nous concentrer sur cette partie prochainement. Allez les amis, on essaie de suivre une piste, on est revenu plus ou moins sur nos pas. Parce que ça serait pas le but d'explorer entièrement la montagne aujourd'hui, puisqu'on devait se concentrer sur les ruines. Mais vu que mon fils a vu ces murs, et vous avez vu l'abri de berger quand même, incroyable. Aujourd'hui les amis, il fait pas beau. Heureusement qu'on est sous les arbres parce que... Ah, attends. Attends. Laisse-moi donner un coup de piolet parce que ça sonne grave, mais en même temps, ça sonne aigu. Et sur les vieux boutons, ça peut le faire. Non, j'ai pas l'impression. Allez, c'est terrien. C'est terrien les amis, on continue. Alors aujourd'hui, ouais, c'est vrai que là, il fait pas du tout beau. Il y a du brouillard partout. Et ensuite, on va redescendre très certainement. Parce que là, on est un peu plus exposé à la pluie. Allez, vas-y, regarde. C'est dégagé là, c'est bizarre. Regarde, t'as vu? C'est quand même dégagé là, les amis. Là. Et il y a de la ferraille de temps en temps. T'as vu? Regarde. C'est bizarre ici, hein. C'est vraiment bizarre. On continue, on va voir ce qu'on trouve. C'est parti. Ça va? Heureusement qu'on est sous les arbres. Hein. Oui. C'est vrai que là, mais au moins on n'a pas chaud. Hein. Ça c'est sûr. On n'a pas chaud et on n'a pas froid en même temps. Parce qu'on se pose pas. Et regardez ce qu'il y a surtout. Un mur qui se perd dans le temps les amis. Franchement c'est incroyable. On va redescendre là où on était. Mais ça vaut le coup ici d'explorer parce que c'est pas mal. Et étant donné que d'avoir ce genre de mur incroyable, on peut tomber sur des choses insolites. Ah. Allez voilà, regarde. Attention. Vas-y. Attention. Ah, tu l'avais. Attention à toi. Attention. Vas-y. Tu l'as. C'est quoi? Regardez, une ferraille ici, quoi. C'est quand même incroyable. Une ferraille ici. C'est impensable. Bon les mecs,
Les mecs. Regardez-moi Regardez-moi ça, on te voit pas là, viens. Hein? Allez, souris un peu. Regardez. En plus, on parlait justement de se dire, tiens, où est-ce qu'il est parti le mec à planquer tout ça? Un petit anneau. Un petit anneau de à teneur agricole. Hein, bon, c'est pas grand chose, mais. Hein? Non, non, je le jette pas. Un petit anneau à teneur agricole. Hein. Bon, c'est pas grand chose, mais voilà. C'est quand même incroyable de trouver ça ici. Il y a des murs un peu partout. On a l'impression de bifurquer, d'aller un petit peu nulle part. Mais on voit clairement un chemin en fait qui revient par deux ruisseaux. Et on rebifurque, en fait, je vais vous montrer là où est-ce qu'on est. Et ça revient au village. Ça revient au village. Une piste à suivre, bien évidemment, pour voir si c'est des anciens chemins. Je pense que c'est parce qu'il y a des murs tout le long. Donc peut-être que sur notre chemin, on trouvera quelque chose de pas mal. C'est parti, on continue. Les amis, regardez. On revient directement sur le chemin qui revient, enfin qui va au village. Ce chemin complètement perdu, qui est quand même assez dégagé, là où les chariots pouvaient passer pour se diriger vers là-bas. Pour se diriger sur ces plateformes. Voilà, regardez ça. Et de toute façon, je pense que c'est un épisode que vous verrez prochainement. Parce que ce chemin, je l'avais appelé le chemin de l'argent, étant donné que celui-ci ramenait, celui-ci se dirigeait vers le village. Là où j'avais trouvé une bague en argent, d'enfant, toute petite. Et là, regardez, le chemin il est là. Et on revient petit à petit là où on était. C'est parti. Et puis, étant donné que j'avais l'autre détecteur, il se peut qu'avec celui-là, on détecte beaucoup plus de choses. C'est parti. Regardez ça. Le village est en contrebas. Compliqué. On continue sur ce chemin. Un ancien fer à bœuf, les amis. Et ça a l'air très ancien, ça, celui-là. Ouais. Franchement, ouais. Il y a cette partie fermée là. Je suis pas sûr que ça soit un fer à bœuf. On dirait les anses d'un ancien plat plutôt. Tu trouves pas? Je pense que c'est les anses d'un ancien plat. Non, ouais, peut-être une tasse ou... non, pas une tasse, quoi, un genre de marmite, tu sais, casserole. Peut-être pas casserole, ouais, genre de... Je sais pas. Un genre de marmite. Hein. Mets-le du côté de la tâche. Voilà, pour que les gens voient. Ouais, regardez. Bizarre, mais très vieux en tout cas. On continue. Encore ces objets. Non, il n'y a rien. Encore ces objets bizarres là. On embarque, hein. On continue. Voilà les amis, on est dans les ruines. Mon fils essaie de détecter quelque chose dans cet enfoncement là. Comme petite armoire de l'époque là. Des fois il peut y avoir des cachettes là, mais on ne sait pas si c'était la cuisine ou quelque chose comme ça, quoi. De toute façon il ne devait pas y avoir 50 pièces. Parce que tu as quand même cette... tu vois cette partie là, cette partie c'était quand même bizarre, tu vois. C'est ça qui m'a fait rentrer au départ dans ces ruines en fait. Tu vois. Ça serait vraiment étonnant quand même qu'il y ait un truc. Ça serait faux qu'il y ait un truc. Je vais juste aller là. Il y a quand même de la ferraille. Mais avec les gravats qu'il y a... Imagine tout ce qui s'est écroulé depuis le temps. Bon, on va essayer de faire un petit peu le tour des ruines. Allez, c'est parti. Nous avons cherché plusieurs heures autour de ces ruines imposantes, en amont de cet abri de berger, sans y découvrir malheureusement
Aucune autre pièce d'argent, ni objet de valeur. Et pourtant, de nombreux murs tout aussi imposants sont présents aux alentours. Nous continuons les recherches, mais le mystère reste entier. Bon les amis, on descend de la montagne parce que voilà, on n'a rien trouvé aux ruines, hein, si ce n'est de la ferraille, etc. Donc voilà, on fera le topo en bas, on redescend et on verra ce qu'on trouve sur le chemin du retour. Mon fils a failli tomber. C'est vrai qu'il y a du schiste partout, alors c'est pas évident, hein. Des fois on marche un petit peu en travers et on fait attention de pas tomber. Voilà. Donc on redescend et on verra bien ce qu'on trouve. Allez, c'est parti. Et d'ailleurs je vais vous montrer le paysage qu'il y a juste en face de nous. Regardez ça. Avec pas mal de brouillard, hein. Et ce versant on l'a pas fait. Mais ça m'inspire pas. Voilà. Ben, ça m'inspire pas. Je vois qu'il y a des ruines qui sont vers là-bas là. Et mais autrement ces ruines là, franchement, de l'autre côté, de l'autre côté du ruisseau que je t'ai montré, il y a un chemin en fait qui n'est pas référencé. On pourrait essayer de le suivre et pourquoi pas s'enfoncer dans les terres pour voir ce qu'on peut trouver éventuellement, parce que sur ces plateformes qui sont vers là-bas, on a un petit peu bifurqué. Voilà, vous avez vu tout ce qu'on a trouvé, donc on peut essayer à l'occasion. Quoi qu'il en soit, on redescend, c'est parti. On y go? Allez, c'est parti. Regardez ça. On descend et on a encore des murs ici, tout le long. Pour l'instant, on n'a rien détecté. On continue vers le bas, c'est parti. Allez, on descend les amis. Regardez le changement de forêt. Châtaignier cette fois-ci. Là où j'étais venu les autres fois pour chercher un contrebas. Donc on essaye de chercher quelque chose pour descendre en descendant. Et on verra bien, c'est parti. Ça sonne ici les amis. Mais alors tout petit, hein, le vois. Mais regarde. Ah, tu l'as enfoncé Lucas. Regardez ça les amis. Un bouton. Un petit bouton. Mais alors vraiment tout petit. Hein. Ouais, éteins le pointeur s'il te plaît. Parfait. Parfait. On descend encore un petit peu, on va faire le topo. Mais ça l'a vraiment détecté, mais quand même pas mal, hein, mais c'est tout petit. Allez, on continue. Bon les amis, ça y est, on est redescendu pratiquement au bout. Hein. Au bout de la montagne, on va faire le topo là. On s'est posé difficilement hein, parce que c'est quand même pentu. Donc voilà, on va essayer de faire le topo vite fait. Parce qu'on veut pas trop se retarder non plus. Hein. Journée quand même difficile, hein. Il a plu pratiquement toute la journée. Heureusement qu'on était dans la forêt, ça nous a évité de nous tremper. Donc voilà, la plus belle trouvaille, c'est grâce à mon petit homme, un 10 centimes, un nouveau 10 centimes de Napoléon III. Franchement, toujours magnifique ces pièces.
Et ensuite, voilà, des petites pièces voilà, de Louis XIII, certainement des doubles tournois. Et après, plein d'autres objets, on va vous montrer ça, voilà, qui sont à teneur agricole, mais malheureusement pas de pièces d'argent. Encore une fois, alors je ne sais pas si cet épisode sortira avant, etc. Mais si d'ailleurs cet épisode sort avant, parce que je voulais faire découvrir ça justement à mon petit homme, pour qu'il voit cet abri de berger, qui voit là où j'ai trouvé la pièce d'argent, etc. Donc c'est quand même important. Et vous verrez prochainement d'ailleurs sur les autres épisodes, j'ai suivi le chemin qui mène au village, de nouveau en détectant, mais j'avais le détecteur qui m'avait lâché, donc j'avais détecté avec l'autre détecteur, pas terrible, mais j'avais trouvé quand même une bague en argent. Aux alentours du village, toujours pareil. Donc je pense que on va se concentrer au niveau du village, ou l'autre partie, puisqu'il y a deux villages. Il y a deux villages, celui que vous avez vu et un autre d'ailleurs où je suis passé lors d'un épisode précédent du village perdu. Voilà, je vais essayer de pas trop mélanger les épisodes, mais voilà, là c'est quand même important. Mon petit homme est là, donc ça faisait un petit moment. Cet été, on n'a pas pu trop détecter, explorer ensemble, et donc on en profite ce week-end pour venir, etc. Et donc essayer de chercher toujours pareil le passé. On n'a pas trouvé grand chose, mais vous nous connaissez, l'essentiel c'est de passer une bonne journée sous la pluie aujourd'hui, mais voilà, on a quand même trouvé une pièce de 10 centimes de Napoléon III, de nouveau, des doubles tournois, et on les a sauvés de l'oubli du temps, hein, parce que je pense que personne ne serait venu ici les chercher. Et nous, voilà, on va essayer de continuer la piste de cette pièce quand même qui me travaille, hein. 2 pièces en argent, hein. C'est quand même un truc de fou. Donc le village, très certainement, on va se concentrer dessus. On fait le topo, c'est parti. Alors les amis, voilà, topo d'aujourd'hui. Beaucoup de ferraille, hein. Beaucoup de ferraille. On a cette partie, je pense que c'est des balles qui ont ricoché. Je ne sais pas, peut-être qu'il y a eu des batailles ici. Mais une balle de chasseur de l'époque, hein, très vieille. Ensuite, tout à teneur agricole, en l'occurrence 7 anneaux, 16 anneaux d'ailleurs. Un objet qui est assez mystérieux, qui a bien sonné. Certainement que ça devait avoir une signification à l'époque, mais pour l'instant je ne sais pas du tout ce que ça représente. Tu le sais toi? Ouais. Peut-être un doigt de flèche, je sais pas. Non, c'est pas une pointe de flèche de toute façon, hein. On dirait un doigt, oui, qui... voilà, mais non, c'est pas ça. C'est pas ça du tout. On verra quand on le nettoiera. Par contre, on a trouvé cet objet qui, je pense, a peut-être des inscriptions. Un petit peu comme les plombs, hein, voilà, de sac, hein, que vous connaissez maintenant. Quand il faisait le commerce, ce qu'il mettait dans le sac, il plombait le sac pour permettre à celui qui l'achetait de voir que voilà, les sacs étaient fermés et que ça n'avait pas été réouvert par la suite, hein. Et bien évidemment, si ceci était ouvert, l'acheteur pouvait se retourner contre le fournisseur et refuser la marchandise. Donc voilà, un petit bouchon, voilà, étonnant. Certainement pareil, je pense que c'est les restes d'un vieux percuteur de l'époque, hein. Ça pareil, je pense que c'est une balle de grenaille. Ouais, une balle de grenaille qui a pris cher. Mais voilà, c'est quand même une balle de grenaille. Mon fils me demandait qu'est-ce que c'était la balle de grenaille. Et bien c'est ça, les balles de grenaille. Voilà, donc 2 pièces, double tournoi, très certainement. Le bouton qu'on a trouvé en descendant, hein. Donc voilà, très vieux, aucune signification. Mais c'est de toute façon, c'est vraiment... regardez, vous avez pu le constater lors des précédentes vidéos, c'est très très vieux, très compliqué d'évoluer sur ce terrain, hein. Quand on est en haut, non, parce que c'est quand même assez plat. Ça forme des plateformes assez plates où on peut évoluer tranquillement. Donc voilà, et ensuite, voilà, les 2 doubles tournois et la pièce de Napoléon III. Alors la date, on voit pas trop. J'espère qu'elle sera en bon état. Ouais, c'est 1864 et quelques, 64. 64 ou 68. Alors excusez-moi, ça a du mal à stabiliser. Donc voilà, et avec l'aigle bien évidemment qui est de l'autre côté. Là on l'aperçoit pas. Alors attends, j'essaie de le mettre, de le retrouver, mais je pense pas qu'on l'aperçoive.
Donc voilà, mais bon, en grattant, généralement, ça se récupère assez bien. Tout dépend, voilà, bien évidemment, de l'oxydation de la pièce, etc. Et l'anneau, toujours pareil, à teneur agricole, très certainement les restes d'un harnais hein, qui était sur des bœufs ou des chevaux, etc., etc. Donc voilà, on est assis. Hein. Enfin, moi, je suis pratiquement couché. Donc voilà, fin de journée. On est content d'être venu ici quand même. Bon, au bout d'un moment, on s'est mis à explorer et on est tombé quand même sur un endroit vraiment bizarre. Il y avait des châtaigniers, bon il pleuvait énormément. Le problème c'est que les châtaigniers sur les hauteurs, quand la forêt n'est pas extrêmement dense, même qu'on soit en forêt et qu'il pleuve quand même pas mal, on est trempe hein, d'ailleurs, ça c'est clair, on est trempe. Mais bon c'est pas grave, on va rentrer dans le camion tranquille, on va mettre le chauffage à fond, on va se déchausser surtout. Et en arrivant, une bonne douche, mais bouillante, hein, ça remet l'aplomb. Et donc voilà, hein, on reviendra essayer toujours pareil, de revenir sur la piste de cette pièce. Après, on reviendra une fois, deux fois, trois fois, etc. Hein, vous aurez d'autres épisodes du village perdu. Après, de toute façon, il y a plein d'autres endroits de la forêt noire qui vous attendent. Donc voilà, je suis content que mon petit homme fasse partie de cette aventure. Et très certainement, il reviendra pour d'autres épisodes, avec Diego également, et bien évidemment la légende du Père Joseph, où ça fait longtemps que mon fils n'est pas venu cet été. Moi seul je suis allé à la caverne, et vous d'ailleurs vous avez vu l'épisode que j'ai sorti sur la chaîne, et vous verrez toutes les autres découvertes que j'ai faites. Difficile, et c'est là où je me suis rendu compte que voilà, c'est vrai que quand vous voyez le chemin que mon fils a fait justement le jour de la découverte de cette caverne, mais il ne faut pas se relâcher, hein. Il y a beaucoup d'entraînement aussi, il y a beaucoup d'efforts physiques. Donc il ne faut pas se relâcher parce que bien évidemment, hein, quand on se relâche, on n'a plus envie d'aller marcher, etc. Donc je le booste en même temps. Donc voilà les amis, on y go. On va faire le reste du trajet. Il en reste pas mal. Et donc voilà, c'est parti. J'espère que tout ça vous a plu. Et on vous dit à la prochaine. Allez, bye bye, ciao et portez-vous bien. Bye bye. Ciao, ciao. Une journée des plus difficiles, où mon fils et moi-même avons plongé à la recherche du passé, pour chercher une piste de ces mystérieuses pièces d'argent, sans succès. Et malgré le mauvais temps, ainsi que la difficulté du terrain, nous avons quand même sauvé quelques pièces de la dégradation du temps. Et grâce à mon fils, nous avons encore découvert une autre partie, où l'on reviendra prochainement pour encore essayer de trouver de nouvelles pistes qui pourraient nous en apprendre plus sur cet endroit. Magnifique, vraiment beau ici.